Sambela lelo misala banjelu. Ministère des anges baninga. Eza vérité maman. Sokobo ekondi manga. Daniela kopesanga raison. Ah bon? Na libula bakosi angelu akanga bakosi monoko. Sokobo ekondi manga. Petelo kopesanga raison. Na kati ya prison angelu na nzamba bimisa ye na prison. Sokobo ekondi manga. Kaka Hébreu 1:14 kopesanga raison. Yango nde makomi na nzambe. Le thème que nous voulons partager pour cette édition 2024 est intitulé Un ange très spécial. Je sais que je vais me conformer aux consignes que le bureau vient de me donner, de ne pas trop faire de mouvements par rapport au matériel qui nous est disposé. J'aime souvent me mouvoir sur les strates parce que ça enlève souvent la fatigue que de se mettre debout sur la même place. Mais nous allons nous efforcer pour nous conformer aux exigences protocolaires. Un ange très spécial. Pour respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout. Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Nous lisons Exode 23, 20 à 23 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Nous pouvons nous asseoir, applaudissons encore une fois la parole du grand roi. Voilà le texte qui sera l'objet de ces enseignements durant nos 3 journées ou durant nos 3 matinées. Ce qu'il faut savoir d'entrée des jeux, l'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 3 verset 1er: Ô Galates, dépourvus de sens, insensé, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, vous, peuple Galate, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul rappelle au peuple de Dieu que Christ est une œuvre d'art qu'il va falloir à chaque prédicateur de le peindre. Moi, Paul, je l'ai peint comme crucifié. Et il appartient à chaque artiste de peindre Jésus. Il appartient à chaque prophète. Il appartient à chaque homme de Dieu de peindre Jésus selon sa propre couleur, selon sa particularité, selon son style. Ici, quand Paul peint Christ comme crucifié, il suit les traces d'un autre homme de Dieu, c'est le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 53, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu avait peint Jésus comme crucifié. Il dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. L'homme habitué à la souffrance, les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. C'est le Jésus crucifié.
Mais cette façon de décorer Jésus n'est pas l'unique. Il y a variabilité de manière à décorer Jésus. C'est pourquoi un jour même lui-même, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, il a demandé à ses disciples, comment on me décore par mon entourage, par la société, notre société me décore comment? Je suis une œuvre d'art, il me donne quelle forme? Et les disciples ont répondu, il y a certains artistes qui t'ont décoré comme Jean-Baptiste, les autres comme Élie, les autres comme Jérémie et comme l'un des prophètes. Mais vous maintenant, vous mes disciples, vous êtes aussi des artistes. Comment vous me décorez? Pierre se lève, il dit, toi, je te décore. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde, il dit, oui, toi tu es un pinceau, tu es la plume, mais l'encre avec laquelle tu as su me décorer ne vient pas de la chair ni du sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a inspiré avec son encre du Saint-Esprit pour me décorer ainsi. On peut applaudir nos artistes bibliques. Voilà pourquoi même le tabernacle était en train d'expliquer la personne de Jésus-Christ. Et chaque pièce appartenait à un enfant d'Israël. C'est Moïse qui a demandé au peuple de rassembler les pièces pour dresser le tabernacle. Mais chaque peuple avait une portion du tabernacle pour expliquer que Jésus étant le véritable tabernacle. Dans l'Ancien Testament, chaque prophète avait une portion de Jésus-Christ. Il les décorait selon son style. Mais maintenant Pierre a reçu la mission de rassembler toutes ces pièces pour dresser le tabernacle. Et il dit, toi tu es le Christ. Tu n'es plus comme Jérémie t'a décoré, comme Esaïe t'a décoré, mais moi je te rassemble. Je prends toutes ces pièces pour dresser un tabernacle. On peut applaudir la parole de Dieu. Je comprends par là que dans Matthieu chapitre 2 verset 11, si les mages sont venus adorer Jésus, au-delà de leur adoration, moi je vois des meilleurs artistes de ce temps. Chacun était venu pour décorer Jésus. On nous parle des présents qui étaient offerts. Il y avait l'or, l'encens et la myrrhe. Laissez-moi vous dire ce matin, ce n'était pas seulement de l'or, mais c'était un style de décorer Jésus. Celui qui a mené l'or, il décorait Jésus comme étant le roi, comme étant Dieu. La divinité est représentée par l'or. Et de là, nous découvrons que celui qui était venu, il avait en lui, il incarnait la personnalité divine. Suivez-moi très bien cet endroit, parce que je vais préciser les choses et comprendre quel est notre apport dans le corps de Christ. Dans cette cour de prédicateurs, voilà un mage qui amène l'or pour révéler que celui qui était dans le berceau, il avait la personnalité divine. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir cette personnalité? L'autre va nous sortir l'encens. L'encens, c'est l'apanage du sacrificateur. Et qui dit sacrificateur, dit un humain. Hébreux 5 nous dit, tout sacrificateur est pris du millier des hommes. Le sacrificateur est un humain. Donc le deuxième artiste décorait Jésus dans sa personnalité humaine. Donc Jésus-Christ, il est Dieu fait chair. C'est pourquoi on l'appelait Emmanuel. Il est non seulement Dieu, mais il est aussi un homme. On peut l'applaudir dans sa personnalité humaine. Le troisième artiste, lui, il sort la myrrhe.
Vous savez le parfum, Jésus a dit à ses disciples, lors de Marie de Béthanie, quand il a déversé le parfum sur son corps, il dit, il a pensé à ma sépulture. La myrrhe symbolise la mort et la résurrection de Christ. Il dit mort, résurrection, c'est une dimension angélique. Christ a dit dans Matthieu 22:30, à la résurrection, vous serez comme des anges. Or, c'est lui le premier à ressusciter. Donc, c'est lui le premier ange. Avant que nous devenions des anges un jour, lui, il est déjà ressuscité. Le mage qui avait apporté la myrrhe était en train de décorer sa personnalité angélique. Et c'est là notre apport. Dans l'église, on nous a enseigné que Jésus est Dieu. Nous sommes d'accord. On nous a enseigné que Jésus a pris la chair. Nous sommes d'accord. Mais on a oublié une troisième dimension de sa personnalité. Jésus est un ange. C'est pourquoi nous disons ceci. Le message du ministère des anges est tout un art qui a son propre style, qui a sa propre couleur de décoration. Du même Christ que vous prêchez, acceptons que nous soyons aussi de nouveaux artistes qui amenons notre style, qui amenons notre couleur avec le même Jésus. Nous allons le décorer avec un autre style. Tous les mages n'avaient pas porté le même cadeau. Celui qui amenait l'or ne pouvait pas juger celui qui amenait l'encens. Celui qui amenait l'encens ne pouvait pas juger celui qui amenait la myrrhe. Chacun était artiste pour décorer la même personne, mais selon sa grâce. Supportez-moi qu'aujourd'hui je sois un artiste angélique. Est-ce que vous me supportez de décorer Jésus autrement qu'avant? Ce n'est pas sorti de la doctrine, mais c'est un style de décoration. On peut applaudir encore une fois la parole du grand roi. Partant de là, nous sommes en train de comprendre une chose. C'est que même la Bible telle que vous le voyez, c'est une œuvre d'art. C'est tout un art. Chaque livre a sa manière de décorer Jésus. Le temps me manque pour dépiécer tous les 66 livres. 39 de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament. Chaque livre est un artiste qui décore Christ. Je vais aller plus à vous dire, même chaque chapitre de la Bible est un artiste qui sait comment décorer Jésus. Chaque chapitre ne décorera pas Jésus de la même manière. Je suis allé là-bas tout simplement pour vous ramener dans Hébreux chapitre 1er. Ce chapitre est un artiste qui décore Jésus. Quand nous lisons Hébreux chapitre 1er verset 14, l'Écriture déclare: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'artiste nous parle des anges qui sont des esprits envoyés par Dieu. Ils sont aux côtés de Dieu, à son service, mais il les envoie auprès des hommes pour exercer un ministère. C'est de là où est partie cette terminologie ministère des anges. Mais quand vous lirez les chapitres en entier dans son contexte, vous allez voir que le sujet principal, ce ne sont pas des anges. On parle de la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me suis dit, je me donne un peu la peine d'attirer votre attention parce que notre démarche dans cette édition, ça sera de vous aider à philosopher avec l'Esprit de Dieu, à réfléchir avec l'Esprit de Dieu, tout en ayant l'intelligence renouvelée. Parce qu'il y a
qui diront, on ne vient pas philosopher avec les choses de Dieu. Je parle de la réflexion avec l'Esprit de Dieu. Mais avec une intelligence renouvelée. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut avoir l'intelligence renouvelée pour consommer ces choses. Nous allons ensemble, Hébreux chapitre 1. Verset 1, la Bible déclare, nous allons descendre. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait de la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce texte est en train d'élever Jésus. Qu'après avoir parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à ces derniers temps, Dieu nous parle au travers de son Fils. Il a établi héritier de toutes choses et tout a été créé par lui. Des surcroît, il est aujourd'hui à la droite de la majesté divine. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus des noms des anges. Ce chapitre est en train de décorer Jésus. Mais vous verrez à la fin, maintenant, ce chapitre va parler des anges. Déjà au verset 4. Dieu lui a donné un nom plus excellent que le nom des anges. Tu es en train de décorer Jésus. Que viennent faire les anges? Est-ce qu'on me suit dans ma réflexion? Tu es en train de parler de Jésus. Mais que viennent faire les anges? Tu parles de Jésus. Mais que viennent faire les anges? C'est ça l'attitude d'aujourd'hui. Vous nous obligez, en parlant de Jésus, de ne pas toucher les anges. Mais vous menacez ces chapitres. Il élève Jésus, mais il touche les anges. Verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lequel des anges a-t-il jamais dit que cet ange est mon fils? Si c'est né à Jésus-Christ. Mais si tu vas parler de Jésus, parle de Jésus. Laisse les anges. Non, le chapitre dit, je ne laisse pas les anges. Je veux parler de Jésus, mais je dois être accompagné des anges. Voyez-vous? On parle de Christ, on décore Christ. Mais les anges sont évoqués. Au lieu de prêcher l'évangile, vous voulez parler des anges. Ce chapitre n'est pas l'évangile. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais parle de Jésus. Que viennent faire les anges? Je parle de Jésus, mais en m'appuyant sur les anges. Verset 7. De plus, il dit des anges. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Encore des anges. Que celui qui a fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Tu veux parler de Jésus ou tu veux parler des anges? Non, on veut parler de Jésus, mais en s'appuyant sur les anges. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ici, 100% élevé Jésus. Mais dans des versets qui précèdent, en élevant Jésus, on s'appuie sur les anges. Verset 10. Encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 100% Jésus. Verset 11. Ils périront mais tu subsistes, ils viendront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu restes les mêmes et tes années ne finiront point. 100% Jésus. Verset 13. Et auquel des anges, il revient encore.
Il revient encore sur les anges. Et auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 14 enfin, ces anges-là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On peut applaudir d'abord le chapitre. C'est un chapitre qui vient de décorer Jésus, mais avec les ingrédients du ministère des anges dedans. Cela veut dire quoi? C'est la conformité à ce que Moïse avait fait dans le tabernacle. Nous sommes d'Exode chapitre 26, verset 31 jusqu'au verset 33e. Il a dit, vous allez confectionner un voile. Mais ce voile-là, c'est un voile qui sera quadricolore. Il y aura les pourpres, les cramoisis, les bleus et les fins lin. Le voile qui sépare les liens saints du lien très saint, c'est un voile de 4 couleurs. Et maintenant, Hébreu nous dit quoi? Allons-y, Hébreu chapitre 10. Qu'est-ce que les textes nous renseignent? Hébreu chapitre 10, verset 20. Nous cherchons l'explication du voile. Qu'est-ce que le voile? Le voile de Moïse là. Il expliquait quoi? Hébreu 10, 20. Bon, le texte commence à partir du verset 19e, je gagne le temps. On commence 19e. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, dans les saints des saints, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile. Très bien. On peut applaudir le voile. On peut applaudir l'écriture. On nous cite le voile. Il dit c'est-à-dire. C'est une intervention explicative. C'est-à-dire sa chair. De sa chair. La chair de qui? Donc la Bible nous révèle que le voile, c'est le corps de Jésus. Applaudissons la révélation de la parole. La Bible s'explique elle-même. Le voile, c'est la personne de Christ. Donc lorsque Moïse dit, vous confectionnerez un voile de 4 couleurs, séparant les liens saints du lien très saint, ce voile-là, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est blessé à la croix, il succombe, il rend son âme à Dieu. Le voile qui était dans le temple s'est déchiré de haut en bas pour expliquer ce qui s'est passé à la croix, que celui qui était le voile vient de mettre fin à sa vie. Donc je comprends que le chapitre 1er d'Hébreu est en corrélation avec le voile de Moïse. Parce que la Bible déclare que le voile de Moïse est parsemé des dessins des anges. Si le voile c'est Jésus et que le même voile de Moïse devait avoir les dessins des anges, je comprends comment l'auteur du livre d'Hébreu, en parlant de Christ, il s'est appuyé sur les anges. C'était pour nous présenter le chapitre 1er comme étant le rideau de Moïse. Le voile c'est Christ, mais les dessins des anges ne sont pas interdits de les incorporer dans le voile. Vous qui décorez Jésus à votre manière, comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu, permettez-moi aujourd'hui, en tant qu'artiste, que je présente Jésus comme étant aussi le voile. Si vous présentez un agneau de Dieu, c'est bien. Accepte aussi que moi je le présente comme étant le voile de Moïse. Si c'est le voile de Moïse, c'est que ce voile-là doit avoir combien de couleurs? 4 couleurs. Il doit avoir les dessins de qui? Les dessins des anges. Donc je comprends que Hébreu chapitre 1er était en train de suivre l'artiste Moïse. Dans Exode 26, comme je l'ai dit, 31 à 33. Yes.
Que symbolise la couleur bleue? La couleur bleue symbolise le ciel, l'aigle. Vous vous souvenez de la vision des gens dans l'Apocalypse, non? La vision des 4 êtres vivants, il y avait 4 faces. La face du lion, du bœuf, de l'aigle et de l'homme. Donc à ce niveau, lorsque nous voyons la couleur bleue du voile, rappelez-vous à l'aigle. Avec les 4 évangiles, quand nous parlons de l'aigle, c'est Jean qui a vu Jésus comme étant l'aigle. L'aigle vole dans les airs. Nous voyons là l'élévation de Christ. C'est pourquoi dans les textes d'Hébreux, à chaque verset, vous voyez Christ est en train d'être élevé. Il a la dimension de l'aigle. Nous sommes au verset 3 jusqu'au verset 4. Nous avons déjà lu les chapitres. Épargnez-moi encore d'y revenir pour gagner le temps. Hébreux, je suis dans Hébreux chapitre 1. Je présente Jésus comme étant le voile quadricolore de Moïse parsemé des anges. Pourpre, cramoisi, bleu et fin lin. 4 couleurs. Permettez-moi d'évoluer avec ce style-là. Et nous avons dit qu'il y avait 4 couleurs. Nous expliquons les couleurs. Et Hébreu était en train de nous donner aussi ces 4 couleurs. Parce qu'il est le rideau du temple avec 4 couleurs. La couleur bleue symbolise l'élévation de Christ. Hébreu chapitre 1, verset 3 à 4 nous donne la couleur bleue. Christ est élevé. Au verset 6e, n'oubliez pas, je suis dans Hébreu chapitre 1. Au verset 6e, on nous donne quelle couleur? On donne les cramoisis. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. J'aimerais bien voir tout le monde avec ces chapitres, vous qui avez des Bibles. Quand j'interviens, vous jetez un coup d'œil. Vérifions, parce que les gens se disent en quoi est-ce que cela est une couleur bleue. Vous lisez verset 3e, on dit qu'il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. On est en train d'élever le Seigneur. On dit en fait, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit l'aigle dans les lieux très hauts. Et ça, c'est la couleur bleue du rideau du temple. Parce que l'aigle vole dans les airs, le bleu c'est le ciel, on dit souvent le bleu ciel. Dans le symbolisme, le bleu symbolise la couleur bleue. Verset 6e, on nous parle, on dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais avant cela on dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés. Pourquoi on l'appelle les premiers-nés? C'est pour nous rappeler que le premier-né en Israël, en Égypte, était sacrifié pour sauver les premiers-nés égyptiens. Plutôt le premier-né israélite, Dieu a tué les premiers-nés égyptiens. Et quand Jésus vient comme le premier-né, c'est lui qui doit être sacrifié afin que nous soyons sauvés. Parce que la Bible nous dit, quand l'exterminateur passait par des maisons, lorsqu'il voit le sang dans les linteaux, il n'y accédait pas parce que le sang informait que le premier-né a déjà été tué. Jamais deux morts dans une même maison. Voilà où le premier-né n'est pas mort. Mais nous, dans nos maisons israélites, nous avons déjà tué notre premier-né. Et voilà le sang qui explique la mort. Quand l'ange voyait la mort dans la maison, l'ange passait et cherchait là où il n'y avait pas de mort. Je m'en vais dire quelqu'un ce matin. Toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des démons, sois informé aujourd'hui. Nous avons nos maisons avec du sang. Parce que notre premier-né a déjà été tué à Golgotha. Jamais des morts dans la même maison. Comme lui, il est déjà tué. Nous présentons le sang au monde spirituel. Jamais des morts dans notre maison. Il est le premier-né qui est décédé, qui a été décapité afin de nous protéger. Quand nous l'appelons Somi Alibota, il faut entrer dans la dimension de combat pour comprendre que Somi Alibota est pour protéger
baleki. Amen. Lui, il se donne comme sacrifice, victime expiatoire, afin que tous ceux qui sont dans la maison soient protégés. Les cramoisis, le pourpre, c'est la couleur de... Nous parlons d'abord du cramoisi parce que le pourpre et les cramoisis c'est presque rouge, mais il y a des nuances. Les cramoisis c'est le rouge de sang. C'est pourquoi là on parle de sacrifices, on voit le sang. Et quand Hébreu fait allusion au premier-né, c'est le sacrifice et le sang. Et le sang c'est le cramoisi. Donc l'auteur du livre d'Hébreu nous présente aussi la couleur de cramoisi du rideau. Verset 8e. Il dit ton trône, ô Dieu. Il est présente comme roi. Ça c'est le verset 8e. Oh, le roi c'est eux qui portaient le pourpre. Le pourpre c'est la tenue de roi. Donc Hébreu présente Jésus aussi comme roi. La couleur pourpre. Ceux qui me suivent, il nous reste quelle couleur? Il nous reste le fin lin. On a parlé du blé, c'est son élévation. On a parlé des cramoisis, c'est son sacrifice. Et Hébreu nous a parlé du roi, c'est le pourpre. Et le verset 9e, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Quand quelqu'un aime la justice, haï l'iniquité, c'est un homme. C'est un homme qui pratique la justice, qui haï l'iniquité. Ici, on voit Jésus dans sa dimension humaine. Il a marché dans la sainteté. Les fins là expliquent la personnalité humaine parce que on nous dit les bassins d'Apocalypse étaient habillés en fin lin. Ce sont les œuvres de justice, ce sont les œuvres de nous les hommes. Voilà le rideau qui présente les 4 couleurs. C'est un artiste raffiné, un artiste fin qui veut élever Jésus comme rideau par ses mains des anges. Voilà pourquoi vous nous voyez prêcher l'évangile en grignotant les anges, parce que Jésus est dans les rideaux. Il n'est pas interdit de dessiner les anges autour de lui. Ce n'est pas adorer les anges, mais c'est encore pour élever Jésus. À vous qui êtes intellectuels, dans ce texte d'Hébreu, chaque fois qu'on évoque les anges, l'auteur de ce chapitre veut démontrer que Jésus est supérieur aux anges. C'est ça l'esprit de ce chapitre. C'est pourquoi le verset 14 nous dit les anges en question ne sont que des simples esprits. Ce sont des simples administrateurs qui sont aux côtés de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints. Ne les comparez pas avec Jésus. Jésus est au-dessus. Son nom au-dessus des noms des anges. Mais les anges sont des simples esprits. Ne les comparez pas à Jésus. Voilà l'esprit de l'auteur du texte d'Hébreu. Est-ce qu'en disant que les anges sont inférieurs à Christ, il veut dire que les anges n'existent pas? Mais pourquoi vous voulez disparaître les anges? Si on dit que Jésus est au-dessus de Moïse, est-ce que cela veut pour autant dire qu'on ne parle pas de Moïse? Jean-Baptiste a dit il faut que lui croisse, moi je diminue. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Il n'est pas comme moi, moi je suis plus grand. Il n'est pas digne de délier mes sandales. Mais lui dit moi, même s'il a diminué, je veux parler de lui. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne plus grand que Jean-Baptiste. Je m'en vais vous dire aujourd'hui, les anges sont inférieurs à Jésus. Jésus est plus que les anges. Mais permettez-moi de parler aussi de ces anges. Vous avez compris la philosophie. Mais il se pose un problème. Revenons maintenant dans notre texte de départ. On nous dit les anges sont des simples esprits. On est d'accord? Vous-même vous avez dit ce sont des simples esprits à côté de Dieu pour exercer un ministère. On est d'accord? Hébreux 14. Mais quand nous lisons Exode 23, ça devient compliqué. C'était verset 20 à 23. Avançons maintenant. L'Éternel dit voici j'envoie un ange.
je peux ajouter, j'envoie un simple esprit administrateur. Parce que les anges sont de simples esprits administrateurs. Un ange devant toi. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Les anges nous protègent. Les anges peuvent nous orienter dans les choses. Un ange est entré dans la prison de Pierre. Il était devant, Pierre le suivait. Il montrait le chemin. Mais à la fin, il faut ajouter simple esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire ça comme ça? Les anges, ajoutez-moi simple esprit. C'est bien. Mais continuons le texte. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. 21. Et écoute sa voix. Et ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Est-ce que cet ange est un simple esprit? On lui dit il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mon nom éternel. Mon nom Elohim. J'ai pris ce nom. Je l'ai mis dans cet ange-là. Il n'est pas simple esprit administrateur. Il n'est pas simple esprit envoyé par Dieu. Lui, il peut pardonner les péchés. Lui, il peut refuser de pardonner les péchés. Lui, l'Éternel a pris son nom. Il l'a mis dans cet ange. On peut applaudir l'ange d'Exode 23 même si on ne le connaît pas. L'homme de Dieu me dit répétez ça. Hébreux 14 nous dit les anges sont des simples esprits que Dieu envoie le col là-bas d'Abitinda. Allez vers mes enfants. Mais Exode 23 nous dit attention à cet ange que j'envoie. Ne lui résiste pas. Écoute sa voix. Car il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi j'ai mis mon nom dans cet ange-là? Il y a quelqu'un qui peut déjà commencer à dire que cet ange n'est pas comme n'importe quel ange. Cet ange qui pardonne les péchés n'est pas comme Michael. Cet ange qui pardonne les péchés n'est pas comme Gabriel. Cet ange qui pardonne les péchés n'est pas comme n'importe quel ange. Il est un ange. Mais quel est son nom? Comme je ne connais pas encore son nom, je l'ai nommé un ange très spécial. Je ne connais pas son nom et je l'appelle en attendant. En attendant. Ministère des anges baninga. Eza vérité maman. Sokoboye kondimanga. Daniel akopesanga raison. Na libula bakosi Angelu akanga bakosi monoko. Sokoboye kondimanga. Petelo akopesanga raison. Na kati ya prison Angelu na nzamba bimisa ye na prison. Sokoboye kondimanga. Kaka, Hébreux 1:14 kopesanga raison. Yango nde makomi na nzambe.